Bonjour à tous. Alors je suis super contente de vous retrouver après cette grande pause estivale. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Alors ici je vous fais une vidéo un petit peu la tête dans le cul pour cette rentrée parce que je viens tout juste de me réveiller d'une sieste à vrai dire. Et c'est suite à cette sieste que toutes ces idées me sont venues. Je me suis dit, bon bah allez, c'est reparti pour un tour, on recommence les vidéos. Faut savoir que durant tout l'été, il y avait pas du tout d'inspiration à ce niveau-là. Donc c'est vrai que je vous ai rien transmis à part plutôt des messages écrits. Et puis je commençais à me dire, Charlotte, à l'intérieur de moi, commençait à se dire, bon, hein, ça serait peut-être bien quand même une petite vidéo comme ça. Et là, je m'allonge un quart d'heure, et pendant que je m'allonge, d'un seul coup, le titre, tous les points. Je me dis, bon, bah, c'est reparti pour l'aventure. Donc, je suis assez contente, à vrai dire. J'espère que votre été a été bon. De mon côté, il a été magnifique, effectivement rempli de belles rencontres, de beaux paysages, des expériences à couper le souffle, et aussi bah, de son lot de prise de conscience, moments plus délicats, retournements, enfin bon voilà, comme la vie quoi finalement. Donc je suis super heureuse en attendant bah, de vous retrouver pour cette rentrée et cette fin d'année, parce que cette rentrée c'est aussi la fin de l'année, et c'est de ça dont je vais vous parler dans cette vidéo. J'ai intitulé cette vidéo un message cosmique pour une fin d'année qui s'annonce intense. Alors c'est pas cette fin d'année qui s'annonce intense, c'est toutes les fins d'année qui sont intenses, autant vous dire. J'en ai déjà parlé l'année dernière, mais du coup je le redis. C'est vrai qu'en fin d'année, il y a toujours un espèce d'effet de rattrapage. Tous les dossiers ouverts bah, se clôturent, comme quand on pourrait imaginer une pile de dossiers qui s'est accumulée au cours de l'année avec tout ce qu'on n'a pas vraiment eu le temps ou pas l'envie de traiter, et qui d'un seul coup, bah, c'est la fin de l'année les gars, donc va falloir traiter les dossiers. Donc c'est vrai que c'est toujours une accélération, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est le début d'un marathon jusqu'à la fin de l'année, et justement pour appréhender cette fin d'année qui s'annonce évidemment intense, puisqu'elle est toujours le reflet de l'année qui est en cours. Et c'est vrai que 2022 est quand même une année particulièrement intense, au plus il y a d'intensité, au plus il y a d'expérience, au plus il y a de dossiers ouverts en fait, qui ont besoin de se clôturer, d'être triés, d'être rangés, et d'être pour certains non pas mis aux oubliettes, mais plutôt ouverts et disponibles à ciel ouvert, c'est-à-dire plutôt dévoilés. Donc c'est vrai que souvent les fins d'année c'est pas de tout repos. Et puis bah, justement pour cette fin d'année je voulais vous partager quelques messages cosmiques que j'ai reçus comme ça. C'est vrai que je fais de temps à autre des vidéos un peu plus cosmiques sur cette chaîne, et là ça fait très longtemps que j'avais pas parlé un peu de cette dimension. Alors ici, depuis un point de vue, cette vidéo, du coup, tous les points que je vais aborder, il y a plusieurs points, il y a plusieurs messages en fait dans cette vidéo. Ils vont tous être abordés depuis cette notion un petit peu de conscience cosmique, c'est-à-dire depuis un espace qui voit la réalité comme s'il était installé dans le siège du cosmos. Donc imaginez voir votre vie comme si vous étiez installé bah, à l'échelle de l'univers, quoi. C'est sûr qu'on aurait beaucoup plus de recul que le siège que l'on porte peut-être plus souvent et quotidiennement quand on a un peu plus la tête collée à l'expérience qui est proposée, qui peut parfois nous déstabiliser. Bah ici, c'est se rappeler qu'il y a aussi cette dimension-là intérieure, et qu'on peut aussi se relier à quelque chose de plus grand et de plus élargi. Et tous ces messages ont vraiment comme point commun de venir pacifier un petit peu les tensions, les pétillements, les points d'aspérité qu'on peut ressentir en ce moment sur Terre, l'électricité qui est dans l'air. Voilà, ça y est, je vais trouver. L'électricité qui est dans l'air. Et qui d'ailleurs se traduit de mille et une manières, hein. Ça c'est sûr et certain, et chacun finalement va le traduire à sa manière. Et c'est justement l'un des premiers points que je voulais voir avec vous, l'un des premiers messages que je voulais vraiment vous témoigner dans cette vidéo, c'est qu'ici, pour cette fin d'année, je pense, et il serait peut-être intéressant de commencer à saisir pleinement la notion suivante, c'est que chacun est dans sa dimension de conscience. Et en fait, ici, ça fait beaucoup de bien de l'entendre. Parce que c'est vrai que j'entends beaucoup de personnes parler de troisième, de quatrième, de cinquième dimension, d'ascension planétaire. Et c'est vrai qu'on a tendance à, en plus, étiqueter les dimensions. Dire dimension 3, c'est comme ça, dimension 4, c'est comme ça, dimension 5, c'est comme ça. Comme si tous les gens dans les dimensions étaient similaires. Alors qu'en fait, chacun est déjà dans sa propre dimension intérieure, mais en plus, chacune de ces dimensions s'exprime de mille et une manières. Ici, on pourrait voir les dimensions comme des couches d'un gâteau, mais au sein de cette couche, il y aurait plusieurs ingrédients, et il y aurait plusieurs goûts et plusieurs facettes. Ça veut donc dire qu'ici, il me paraît quand même assez important de rappeler que déjà, chacun est dans son évolution, dans son propre univers, dans sa propre réalité. Chacun a la manifestation et la vision de ce qu'il appelle sa vie.
Chacun a ses idées, ses croyances, ses aspirations, qui sont en lien finalement avec un plan plus élargi qui est son plan d'incarnation. Faut savoir que quand on s'incarne ici, bien sûr qu'on arrive avec une forme de plan qui n'est pas du tout comme on pourrait imaginer un plan préécrit ou préétabli qui définirait un destin ficelé, mais plutôt un plan vibratoire. En fait, ici, on a du mal depuis l'espace terrestre à s'imaginer ce à quoi ça pourrait ressembler, puisque toute cette dimension cosmique est très difficile à appréhender avec le mental. Elle est bien au-delà du mental, elle est beaucoup plus énergétique, et l'énergie s'appréhende difficilement avec le corps mental, qui a du mal à étiqueter et à comprendre ce que ça veut dire. Alors ici, si on laisse un petit peu de côté ce corps mental, cette analyse, ce besoin de rationalité, ce besoin de tout comprendre, de tout expliquer, si on laisse tout ça de côté, j'aime beaucoup cette métaphore pour mieux comprendre l'organisation et les plans plus supérieurs. J'aime beaucoup la métaphore de l'instrument de musique et des sons, parce que finalement des vibrations, quelle est la plus belle des manifestations d'une énergie dans la matière? C'est la vibration, et cette vibration peut s'exprimer à travers des sons. Et les sons, c'est quelque chose de tangible et qui est compréhensible par tous dans cette métaphore. Et en fait, ici, moi, j'aime beaucoup comparer l'incarnation et les êtres à des instruments de musique qui arriveraient sur Terre avec un plan, et ce plan d'incarnation serait finalement leur mélodie. Et chaque être disposerait d'une mélodie qui est unique, et c'est ça qui est magnifique d'ailleurs. Chaque être disposerait de sa propre mélodie. Il n'y a pas deux mélodies semblables, c'est d'ailleurs ce qui fait la richesse de l'humanité, c'est que tous les êtres sont au diapason sur leur propre mélodie, et c'est un petit peu comme dans le ciel quand on regarde les étoiles le soir et qu'on voit ces constellations. On pourrait imaginer que les étoiles, ce sont chacune de ces mélodies individuelles, et ces constellations, c'est quand toutes ces mélodies s'emboîtent les unes dans les autres et forment une partition universelle. Et alors ici, on comprend mieux dès lors que chacun arrive avec sa propre évolution, sa propre mission, sa propre identité finalement, qui va se dévoiler dans une expérience matière, qui va donc se matérialiser, se concrétiser. Ces sons vont prendre des formes qui vont se manifester par des actions, des événements et différentes typologies de réalité. Ici, depuis l'expérience en troisième dimension et depuis le plan d'incarnation, donc quand on s'incarne plus précisément, le problème c'est qu'on oublie toutes ces dimensions plus éthérées, plus élargies, on oublie de prendre ce recul-là. C'est difficile de prendre ce recul puisque quand on s'incarne, on tombe tous finalement dans cette loi de l'oubli et de la séparation aussi qui va avec. Et on a l'impression d'être séparés les uns des autres et finalement cette mélodie unique et magnifique qui est vraiment l'essence même de notre personnalité et de notre partition, on va commencer à s'identifier à ça et à croire que ça c'est nous. Et on va commencer comme ça à tomber dans une illusion de quelque chose qui n'est pas nous. Alors qu'ici l'intention terrestre est beaucoup plus simple finalement, elle consiste juste à apprendre à dévoiler cette partition, c'est-à-dire à apprendre à jouer et à masteriser les différents sons qui permettent à cette mélodie de s'harmoniser, d'être équilibrée, d'être sonnante et d'être belle, d'être mise au diapason. Une fois qu'une mélodie s'ajuste, ça veut dire qu'un instrument est ajusté. Comment est-ce qu'on peut ici émettre une mélodie ajustée grâce à un instrument qui s'ajuste? On pourrait imaginer dans cette métaphore que l'instrument c'est bien sûr notre corps physique et qu'il est doté de 7 à 12 cordes, voire même chez certains 24 cordes. On parle de 7 dimensions, 12 dimensions ou 24 dimensions. Sur Terre, on peut s'incarner jusqu'à la 24e dimension. C'est des choses qui sont parfois très difficiles à entendre et difficiles à percevoir et comprendre, mais toujours est-il que ce qui compte, c'est pas le nombre de dimensions, ce qui compte, c'est l'accord. Alors ici, l'idée et l'intention finalement de cette incarnation, ça va être d'apprendre déjà à comprendre comment fonctionne l'instrument, comme un guitariste qui apprendrait à jouer de la guitare. Il va d'abord falloir accorder les cordes, pour ensuite essayer de jouer, mais au début il n'arrive pas à jouer parce que c'est difficile, ça lui demande beaucoup de concentration, synchroniser les doigts sur les différentes cordes, c'est inconfortable, ça fait mal, on ne sait pas comment faire, puis des fois il y a des notes qui s'accrochent, et on va comme ça, grâce à l'expérience terrestre, apprendre à jouer de ces différentes cordes, qui correspondent finalement à des dimensions. Et une fois que cet instrument sera accordé et qui viendra vibrer à l'unisson et donc proposer cette partition unique qui sera du coup ajustée, cette partition pourra ensuite être à même de s'ajuster avec le reste. Voilà comment à terme on peut devenir un pont entre les dimensions. Et donc ici, pour cette rentrée, pour cette fin d'année, je pense que prendre conscience de tout ça, ça nous ferait beaucoup de bien. Parce qu'ici, ça éviterait du coup de rentrer dans des débats, de rentrer dans des illusions,
Parce que finalement, quand on est, pour plus ramener les choses de manière terre à terre, quand on est dans notre réalité aujourd'hui et qu'on voit finalement une polarisation énorme entre les êtres présents et les êtres pas présents, enfin je cite des choses que j'entends, j'ai pas dit que c'était moi qui l'avais dit, hein, entre des êtres matrices et des êtres spirituels, entre des êtres ceci et des êtres cela, on voit une polarisation comme ça, une dualité qui s'accélère, et une séparation de plus en plus forte, alors que, en fait, il n'y a jamais eu autant d'union, d'un certain point de vue. Parce que si réellement les êtres qui se prétendent éveillés sont vraiment en train de devenir ces instruments universels, bah ça devrait nous rapprocher les uns des autres. Et ça devrait même rapprocher tout le monde les uns des autres, sans exclure personne. Parce que le véritable éveil dans cette métaphore, bah c'est cet instrument qui sait s'accorder, s'ajuster et mettre de sa mélodie parfaite, avec un son magnifique et cristallin, et qui sait maintenir cette mélodie, peu importe les événements, les rencontres, les expériences qui lui sont proposées. Et ainsi, quand il maintient cette mélodie, peu importe les expériences, bah ça crée comme un pont vibratoire. Et ça permet de rassembler, d'unir, de rentrer dans un espace vibratoire qui crée du lien et non pas qui sépare. Alors, moi, personnellement, j'observe un double courant en ce moment sur Terre. J'observe un courant très mental, où on va comme ça parler de dimension cosmique, on va parler de cette ascension, on va parler de cette présence. Mais on ne sait même pas ce que ça veut dire que de l'incarner, en fait. Et pour moi, un être qui incarne cette présence depuis cet état de conscience dit cosmique et multidimensionnel, bah c'est un être qui sait de plus en plus jouer avec les différents instruments planétaires. Dit autrement, c'est un être qui s'entend avec de plus en plus de gens, et non pas qui s'écarte et qui se sépare. Donc, ce que j'observe vraiment beaucoup en ce moment sur Terre, c'est une recrudescence de cette dualité, de cette séparation, alors que d'un certain point de vue, ce n'est pas du tout l'œuvre qui est en cours. Donc ici, l'idée pour commencer à se rendre compte de ça, c'est de commencer un petit peu à se dire, bon alors, quelles sont mes certitudes finalement ? Parce que comme ça, on a érigé ensuite par la suite comme si c'était réel. Comme si c'était réel par la suite que toutes les dimensions, ça veut dire ça. Par exemple, 3e dimension, ça veut dire ça. 4e dimension, ça veut dire ça. 5e dimension, ça veut dire ça. Bon bah t'es comme ça, t'es dans telle dimension. Mais c'est franchement un raccourci, désolé de le dire. Parce que ici, étant donné que toutes les vibrations sont uniques, ça veut dire qu'au sein d'une même dimension, on va retrouver pléthore d'expressions universelles et multidimensionnelles au sein de cette même couche, strate vibratoire. Ça veut dire qu'ici, on est venu tout mélanger. On est venu mélanger, par exemple, j'entends souvent des êtres qui sont, je sais pas, dotés de dons psychiques, par exemple. On a des personnes comme ça, qui ont des capacités médiumniques, qui ont des capacités de canalisation, qui ont certaines formes de connaissances aussi intuitives au niveau cosmique et autres, et on mélange souvent ça avec de la conscience. Mais je suis désolée de le dire, c'est pas parce qu'on a ces connaissances-là, c'est pas parce qu'on a ces capacités-là, que cela fait de nous quelqu'un d'élevé au niveau de notre conscience. Il y a plein de personnes qui, dans des dimensions de conscience type 3e dimension, ont des capacités subtiles. Bien sûr, c'est pas du tout antinomique. On retrouve d'ailleurs les capacités subtiles dans toutes les dimensions. Alors ce qui compte ici, c'est attention au leurre, parce que ce qui compte ici, c'est pas ce qu'on voit, c'est l'espace depuis lequel c'est émis, c'est-à-dire la vibration qui est derrière. Ici, imaginez voir la vie depuis ce plan plus musical, et plus du coup dimensionnel et vibratoire. Imaginez à présent qu'il y a des êtres qui feraient en apparence les mêmes actions, mais que ce qui a créé ces mêmes actions, ce sont des mélodies différentes. Des mélodies différentes peuvent créer des mêmes résultats. Ça veut dire que ce qui compte ici, c'est pas de s'attacher à la forme et au résultat, et par exemple s'attacher à « Ah waouh, cette personne, elle a des connaissances incroyables, ça veut dire qu'elle est machin » ou « Waouh, cette personne, elle a des dons incroyables, ça veut dire qu'elle est tel et tel machin ». Et ce qu'on peut voir ici un peu plus profondément. Et si on voit un peu plus profondément, on se rend compte que plusieurs vibrations, plusieurs notes de musique peuvent créer la même forme. Alors ce qui compte ici, c'est pas la forme, c'est la vibration qui est derrière. Et ce que je viens de dire peut se synthétiser en une phrase. Peu importe ce que vous faites. Ce qui compte, c'est l'espace depuis lequel nous sommes en train de le faire.
On sait très bien aujourd'hui, et ça s'entend beaucoup sur la toile, ça me fait délirer, l'histoire de la fausse vulnérabilité ou la vulnérabilité, l'histoire de, tu sais, le vrai discours spirituel ou le langage de lumière, l'humilité ou la fausse humilité. Mais tout ça, ça veut dire quoi en fait? Tout ça, c'est des nouvelles séparations qui veulent rien dire. Tout ça, c'est juste une histoire de dimension. Depuis quel plan dimensionnel suis-je en train de faire cela? Et c'est du coup s'occuper de soi et balayer son propre palier, plutôt que d'attendre ou de vouloir sauver les autres qui sont dans des paliers qui nous apparaissent comme inférieurs. Ce que j'ai pu observer, et désolé de le dire, et désolé de dire encore que je suis désolé de le dire, parce que j'ai bien compris que ça vous énerve, mais désolé quand même de le dire, ce que j'ai pu observer personnellement, c'est que je vois beaucoup de personnes avec des très très belles dimensions de conscience, qui se croient complètement inférieures aux autres. Et des personnes avec des dimensions de conscience à ras les pâquerettes, mais qui ont des capacités médiumniques par exemple, et qui du coup se sentent supérieures. Et j'observe même de plus en plus un truc qui me fait délirer, c'est des gens qui vont aller se faire soigner chez des thérapeutes, j'ai pas dit que c'était universel, attention, hein, c'est un exemple. Hein. J'observe parfois des personnes qui vont aller se faire soigner chez des thérapeutes qui ont des dimensions de conscience nettement en deçà de leur propre dimension. Mais vu que ces thérapeutes ont des capacités subtiles, et vu qu'ils ont des connaissances cosmiques, et vu qu'ils ont des connaissances je sais pas quoi, et vu qu'ils ont un apparat et un déguisement quel qu'il soit, on commence à tout mélanger. Et donc ici, pour moi, cette fin d'année, c'est un grand appel au discernement. Mais le discernement, il vient pas comme ça, en fait. Le discernement, il est subtil. Parce qu'une note de musique, quand on fait 2 notes de musique et qu'on les juxtapose, pour entendre la différence parfois entre une légère nuance entre 2 notes, il faut avoir une oreille qui entend de manière de plus en plus subtile, et non pas grossière. Voilà ce qu'est le discernement. Donc c'est quelque chose qui se cultive, c'est pas forcément quelque chose qui nous arrive d'un seul coup. Comment est-ce qu'à votre avis on peut cultiver le discernement ? Au plus on va regarder les choses avec de la hauteur, au plus on va pouvoir cultiver le discernement. Et la hauteur, c'est quoi ? C'est une dimension de conscience. Donc ici, pour moi, en cette rentrée et en cette fin d'année, ce qui va compter avant tout, ce n'est pas de s'occuper de l'actualité planétaire, ce n'est pas de s'occuper de quand est-ce que la planète va ascensionner et quelles sont les prévisions pour 2024. Parce que ça, on s'en branle, en fait, d'un certain point de vue. C'est où j'en suis là, maintenant, avec moi-même, en fait. Dans ma propre dimension. Quelles sont mes attitudes ? Quels sont mes comportements ? Quelles sont les histoires que je me raconte ? Me regarder un peu plus. Ici, c'est se rendre compte, finalement, qu'à chaque fois qu'on tourne le regard vers l'extérieur, on se perd. Et donc c'est un rappel à soi. C'est en regardant au plus profondément à l'intérieur de soi que le discernement va se cultiver de lui-même avec l'extérieur. C'est au plus on va avoir de discernement avec soi-même et avec tous les espaces et les facettes du soi-même, c'est-à-dire avec les différents sons qui s'expriment à l'intérieur de nous, qu'on va du coup avoir ce discernement qui se dévoile avec les autres. Ce que j'observe en revanche, c'est des personnes qui veulent avoir du discernement, qui veulent savoir, qui veulent l'entendre, qui veulent avoir des capacités, qui veulent plus de connaissances, qui veulent enquêter, qui veulent la présence, alors qu'ils n'ont même pas encore tourné le regard vers l'intérieur. Ça, c'était un premier message que je voulais vous transmettre. Le deuxième message que je voulais vous transmettre, ça va aller dans le même sens, c'est vraiment dans le prolongement, il y a une différence fondamentale entre la connaissance, et donc vraiment j'appuie bien, la connaissance cosmique, planétaire, la connaissance, d'accord, et la présence. Ce que je peux observer chez pas mal de gens, et ce qui s'accélère de plus en plus, puisque si vous regardez bien, et c'est fait exprès, la connaissance est de plus en plus accessible. C'est pas parce qu'on est dans une ère d'ascension, hein. C'est parce que c'est voulu. Pourquoi c'est voulu que la connaissance soit de plus en plus accessible ? Si vous regardez bien, depuis l'épisode de la dernière pandémie, on a vu comme ça naître partout sur les réseaux sociaux une certaine forme de, vous savez, des complotistes, des gens qui ont pu commencer à dire des choses en ligne, qui ont été parfois même virales, des informations sur le jeu planétaire, sur le jeu cosmique, des informations qui quand même, à la base de la base, étaient des informations qui étaient réservées finalement aux élus ou aux gens, aux initiés, comme on dirait en alchimie. C'est pas forcément aux êtres supérieurs, mais c'est aux initiés dans le sens où ces êtres-là ont fait tout un travail sur eux-mêmes avant d'accéder à cette connaissance.
Et aujourd'hui, on voit que cette connaissance, elle est disponible en ligne en un clic sur YouTube, et qu'il y a de plus en plus d'ailleurs de gens qui captent des choses cosmiques, qui captent des choses sociétales, il y a des prises de conscience comme ça. Et on aurait tendance à croire que uniquement tout cela est dû à cette ascension. Bah pas uniquement en fait. Effectivement, l'accélération, l'ascension qui est en cours, qu'on peut effectivement mesurer sur le point de vue énergétique, tout ne peut pas se résumer à ça. Il y a aussi un plan qui est voulu derrière. Parce que ce que je peux observer, c'est que parfois, quand on accumule beaucoup de connaissances, eh bien on va ensuite rencontrer de plus en plus de problématiques dans la matière. Ici, j'observe beaucoup de quêtes de connaissances. Donc on veut toujours en savoir plus sur le fonctionnement de machin, sur le fonctionnement de bidule, sur le fonctionnement du cosmos, sur le fonctionnement et le régissement de ceci, de cela, alors qu'on ne sait même pas comment on fonctionne nous-mêmes. Ou qu'on croit savoir, ce qui est parfois même pire. Y en a quand même un qui disait « Connais-toi toi-même et que tu connaîtras l'univers et les dieux ». Ça voulait quand même dire que quand on plonge au cœur de soi et qu'on apprend à se connaître profondément, il y a un moment ou un autre, la connaissance universelle se dévoile, d'elle-même, sans qu'on ait besoin d'aller la chercher. Or ici, j'observe un mouvement vers la conquête, voire même la quête de certaines connaissances médiumniques, du futur, une espèce de passion pour ce qui va se produire dans le futur, certaines passions sur ce qui se produit dans les autres plans en parallèle, comme si c'était important, comme si ça allait résoudre nos problèmes. Et ce que j'ai pu observer, c'est que dans la majorité des cas, ça les résout pas déjà de 1. Ça assouvit bien sûr une petite quête intérieure et ça nous fait entendre plus de choses, donc peut-être ça nous ouvre l'esprit, j'ai pas dit, ça c'est pas nié. Mais ce que j'observe ensuite, c'est que la personne a beau ouvrir son esprit et connaître beaucoup de choses, quand elle doit ensuite retourner au boulot le lundi matin, ça se passe comment à votre avis ? Ça se passe pas toujours bien. Ce que j'observe chez ces gens-là, les problématiques que ces personnes-là peuvent rencontrer par derrière, et qui d'ailleurs bloquent leur évolution, faut le savoir, comme quoi la connaissance peut parfois ouvrir, mais la connaissance peut aussi bloquer. La connaissance, quand on est prêt à l'accueillir et qu'elle vient d'elle-même, à travers des êtres ou à travers soi, il n'y a aucun problème. Mais ce que j'observe ici, c'est une tendance, insouciante, inconsciente, à aller acquérir plus de connaissances. Et dans ce cas-là, cette connaissance peut nous enfermer, peut même complètement bloquer notre évolution. Donc derrière ce que j'ai pu observer, les gens, comment ça se matérialise chez eux ? Un grand manque d'ancrage et une difficulté à accepter les règles du jeu de l'incarnation. Incluant notamment la règle de la violence, vous savez par exemple, la règle de l'injustice, la règle des différentes dimensions qui s'expriment dans le jeu. Difficulté à interagir et accueillir les autres dimensions, c'est-à-dire difficulté à interagir et à parler et à tisser du lien avec des êtres qui ne pensent pas forcément comme nous, qui ne sont pas forcément comme nous. Finalement, ça renvoie à plus de solitude, ce que j'ai pu observer aussi. Ici aussi, il y a une grande difficulté à accepter sa propre personnalité, qui d'ailleurs, je l'entends souvent, est traduite comme un tyran. C'est toujours, vachement aidant. Ici aussi, ce que j'observe chez ces personnes-là qui ont acquis beaucoup de connaissances en conscience et sans ancrage et sans présence, c'est qu'il y a une difficulté à manifester des projets dans la forme. Donc, il y a vraiment un rejet un peu de l'argent, du pouvoir, de tout ça, là, et difficulté finalement à matérialiser tout ça, à concrétiser des idées dans la matière. Et puis il y a aussi un joli discours qui est emballé dans un beau papier cadeau avec des belles prières, très spirituelles, très ésotériques, qui d'ailleurs fait penser et fait croire qu'il y a une belle dimension de conscience derrière, mais ce discours souvent sonne creux. Voilà. Donc ici, attention. Voilà. Et en cette fin d'année, il me semble essentiel de transmettre ce message et de mettre un espèce de warning. Parce que l'espace à l'intérieur de nous qui veut toujours plus, c'est toujours le même. Et c'est celui dont je parle depuis le début sur cette chaîne. Et c'est l'espace qu'on a d'ailleurs le plus de difficultés à entrevoir au cœur de soi. Bien sûr, je parle de notre personnalité, également appelée ego. Donc ici, c'est comme un rappel à la première étape du processus qui est la conscience de notre personnalité. Conscience de l'ego, comment ça se manifeste. Est-ce que là, à l'intérieur de moi, cette envie, elle provient vraiment d'un espace de neutralité ? Ou est-ce que derrière, il se cache quelque chose ? Essayez vraiment de vous poser la question. Essayez de regarder vraiment. Et de ne pas juste répondre aux différentes compulsions qui peuvent se matérialiser sous la forme de « je veux plus »,« je veux autrement »,« je veux ceci »,« je veux cela », qui sont en fait que le reflet de compulsions permanentes. Voilà. Et puis, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est justement vous rappeler que cette belle conscience cosmique peut également se dévoiler dans l'instant. Alors ici, cette conscience, c'est cette hauteur
Et cette hauteur que certaines personnes ont, ils ont aussi la capacité à le matérialiser dans la forme. On parle ici d'une dimension de présence depuis un espace cosmique. Donc depuis une dimension vibratoire cosmique, d'ordre cosmique, cette personne va avoir la possibilité à se canaliser dans la matière pour pouvoir transmettre cette vibration. Et ici, comment ça va se matérialiser concrètement ? On voit ces gens-là très rapidement, parce qu'il y a une véritable sortie de l'enquête, de la quête, du vouloir, du chercher, du toujours plus, du comprendre, de l'analyse, de nouveaux outils, de nouvelles formations, de nouvelles connaissances, espèce de truc qui ne s'arrête d'ailleurs jamais tant que l'enquête n'est pas close. Depuis cette dimension de conscience qui s'incarne véritablement par cette présence, il n'y a plus ça. Voilà, il n'y a plus ça. Et puis aussi, il y a une histoire aussi de fin d'ascension. Il n'y a plus de désir d'ascensionner. Il n'y a plus de désir d'évoluer. Il n'y a plus de désir de toujours plus en fait. Parce qu'on réalise que lorsque cette présence se dévoile, l'ascension est déjà là. Donc il n'y a pas besoin de chercher plus. Et on revient finalement à quelque chose de très ordinaire. Il n'y a pas besoin d'être vu. Il n'y a pas besoin d'être reconnu. Il n'y a pas besoin de tout ça. D'ailleurs, ce que j'ai pu observer chez ces gens qui ont beaucoup de connaissances cosmiques et pas de présence derrière, c'est qu'il y a encore un grand besoin de sécurité. Il y a la peur de l'autre, il y a la peur du regard des autres. Il y a un besoin de sécurité, il y a un besoin de se sécuriser. Alors oui, je vais transmettre des messages, mais qu'il y a une petite gamme de gens. Mais derrière, c'est un besoin de sécurité. J'ai peur dans le fond. J'ai peur d'exposer ça au plus grand jour. Parce que j'ai peur de cette agressivité, j'ai peur du jugement des autres, j'ai peur des interférences, j'ai peur de tout ce bas astral et toutes ces énergies. Je sais pas encore trop comment les gérer. Donc je préfère faire comme si de rien et dire que... Mais dans le fond, j'ai peur. Il y a vraiment un inconfort dans le fond. Ce truc-là, il se retrouve pas chez les gens qui vraiment ont cette présence qui se dévoile. Il y a une confiance. Il y a une confiance qui n'est pas permanente, puisqu'on est toujours incarné sur Terre, donc quoi qu'il advienne, les êtres sont toujours en évolution, donc il y a des chutes, et d'ailleurs ces êtres, on les voit parce qu'ils ont une capacité incroyable à se laisser tomber. Je dis souvent d'ailleurs à se laisser toucher par la vie. Et c'est d'ailleurs ce qui fait leur grandeur. Parce qu'on mesure la grandeur d'une conscience, non pas à son absence de chute, mais à sa capacité à tomber déjà de 1, mais surtout à se relever au cœur de la tempête. C'est-à-dire pas se relever quand la tempête est passée et que le calme à nouveau est là, la personne se relève. Non, c'est se relever au cœur du cyclone. Et ça, c'est quelque chose que j'observe chez ces personnes qui sont dans cette dimension-là. Donc ici, il n'y a plus de peur du regard des autres, il peut encore y avoir des réactions, on peut être encore déstabilisé, bien sûr, par le regard des autres, par ceci, par cela, mais la confiance en un processus plus grand a pris plus d'espace que la peur d'eux. La confiance est plus grande, l'élan de vie est plus grand, la foi est plus grande que cette peur. D'ailleurs, l'humilité, l'authenticité sont également plus grands que le personnage. Le personnage est toujours là, mais il est de plus en plus petit et subtil, attention. Ça veut dire qu'il se déguise et il se cache de manière de plus en plus subtile. Ça ne veut pas forcément dire que c'est facile à voir d'ailleurs, au demeurant. Donc ici, chez ces personnes-là, enfin, il y a aussi, et enfin, ce que je dirais, une très belle conscience énergétique. Ça veut dire ici, concrètement parlant, que ce sont des êtres avec qui on n'a pas besoin de parler pour se comprendre. Dotés de certaines capacités qu'on pourrait traduire sur Terre comme de la télépathie, ou comme une conscience énergétique. C'est-à-dire, la personne arrive, elle sent que c'est pas le bon moment, et elle va pas le faire. Elle va pas dire ce qu'elle avait prévu de dire, parce qu'elle ressent en face que c'est pas le moment. Une conscience énergétique. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable à observer chez certains, et qui est absolument pas à l'œuvre chez tous ceux qui parfois ont une très grande connaissance, mais n'ont pas la mise en pratique qui va derrière. Voilà. Donc ici, pour moi, ce à quoi ça conduit tout ça, et cette véritable manifestation de la dimension cosmique dans la forme, ça mène au fait de se rassembler, au fait de pouvoir interagir avec de plus en plus de personnes, au fait vraiment de ne plus sentir de différence entre moi et l'autre. Et c'est pas l'autre qui est le maître, moi l'élève, ou moi le maître et l'autre l'élève. Il y a une neutralité, une équanimité. Tout cela est centré, c'est comme s'il y avait une sortie de plus en plus profonde de cette illusion de la séparation. Et pour moi, c'est ce vers quoi on se dirige. Et au plus on va résister à cela en allant d'un côté ou de l'autre, en érigeant des histoires et des certitudes d'un côté ou de l'autre,
au plus ce passage sera douloureux et inconfortable. Donc vraiment ici, pour faciliter ce passage, le dernier conseil que je pourrais donner, c'est 1. S'occuper de soi. 2. Arrêter d'alimenter des histoires, des interprétations. Revenir à soi, à la conscience de soi dans l'instant. Comment je respire ? Qu'est-ce qui m'anime ? Comment mon cœur bat ? Et revenir vraiment à la présence à soi, qui passe d'ailleurs par la présence au corps, physique. Pour sortir un petit peu de toutes ces équilibrations, toutes ces manifestations plus d'ordre, dimension cosmique et autres, et qui finalement, tôt ou tard, on se rendra compte, nous perdent plus que nous aident à nous retrouver. Voilà. Donc chaque être est incarné dans sa propre dimension. Ce n'est pas parce qu'on est dans la même dimension qu'on se comprend, puisqu'au cœur de chaque dimension, il y a 1001 expressions, puisqu'il y a 1001 personnalités. La personnalité, c'est votre joyau, c'est loin d'être un tyran, c'est votre joyau intérieur. C'est, une fois que la lumière passera à travers ça, ce sera le kaléidoscope qui vous permettra de manifester tout ce que votre plan d'incarnation avait prévu pour vous. C'est le plus grand de vos joyaux, c'est l'instrument universel, c'est vraiment l'accordeur qui permet à tout cela de s'ajuster pour pouvoir vibrer à l'unisson. Donc ici, c'est un appel à sortir de la forme pour venir un peu plus étudier le champ fréquentiel et se ramener plus dans le domaine de la sensation plutôt que dans le domaine de l'analyse. On dit souvent, on juge quelqu'un par ses actes. Je dirais que, désolé de le dire, mais pas forcément. Puisqu'il y a des personnes qui ont des actes qui, en apparence, ont l'air d'être très humains, très humanistes et très au service de tout le monde, mais qui en réalité sont animés depuis un espace inconscient chez la personne, qui est encore très égoïste et très narcissique, par exemple. Donc ici, c'est vraiment une invitation à ne plus se faire leurrer par la forme. La dernière chose que je dirais, c'est que ce n'est pas parce que c'est réel que c'est vrai. C'est pas parce que c'est réel et que telle personne a fait ci ou fait ça que c'est vrai. C'est pas parce que dans notre vie on a vécu ci ou on a vécu ça que c'est forcément vrai. C'est réel dans ce plan dimensionnel, mais ce n'est pas vrai à l'échelle de toutes les dimensions. Ça veut donc dire qu'ici, pour certaines personnes qui sont dans un plan dimensionnel X, là ça leur paraîtra vraiment réel et vraiment un problème à résoudre. Et pour d'autres qui sont dans un plan dimensionnel Y, ça leur paraîtra complètement irréel. Ça ne veut pas dire que certains ont tort et d'autres raison, que certains sont dans le juste et d'autres dans l'injuste. Ça veut juste dire qu'on ne voit pas la réalité tous de la même manière. Et au plus on va se rendre compte de ça, au plus ça sera facile de vibrer à l'unisson. Il n'y a jamais eu de méchant, il n'y a jamais eu de gentil, et il n'y a eu que des anges. Parce que ça, c'est en jeu. Voilà. Bon courage à tous pour cette rentrée, et puis j'ai trop hâte de vous retrouver au mois de septembre. On a un bon petit programme d'émissions en direct, qui commence d'ailleurs dimanche prochain à 19h, qui se poursuivra dimanche d'après également à 19h, et qui se poursuivra enfin le 3e et dernier dimanche par une émission à 11h. Donc ici, restez connectés, et on se tient au courant pour la suite de cette aventure. Je vous embrasse bien fort.